Bonjour à tous, c'est Brieux, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super parce qu'aujourd'hui on fait du blitz sur chess.com. On va diversifier un peu de la série d'échecs en rapide 10 plus 0. Ça c'est bien pour les parties pédagogiques, tout ça. Mais là aujourd'hui on va envoyer des parties audacieuses, beaucoup plus créatives, beaucoup plus explosives. Vous allez voir, j'ai un style de blitz assez particulier, donc ça risque d'être très amusant. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais quel est le meilleur moyen pour se remettre dedans, c'est de plonger directement dans l'eau froide, hein, bien sûr, pas de préparation, il n'y a pas de chichi aujourd'hui, on est là pour grimper lentement mais sûrement dans le classement, si quelqu'un veut bien jouer contre nous, déjà tu vois ils ont peur là. Je sens qu'ils ont peur, ok on tombe contre un indien. Donc là ça va être des gambits, des sacrifices, pousser les pions, vous allez voir c'est très amusant ma manière de jouer. Justement la série de vidéos en rapide, c'est pour désapprendre ce que j'ai mal appris en blitz, à faire un peu n'importe quoi et arnaquer l'adversaire. Mais là, le but, c'est juste arnaquer l'adversaire, envoyer tout ce qu'on peut et aller le mater sauvagement, comme dirait Julien Song. Julien Song qui, pour le coup, lui, est bien plus positionnel, beaucoup moins tactique que moi. Je pense, si Julien Song regardait mes vidéos, il serait terrorisé par ce que je vais faire. Donc là, normalement, ça va enlever la défense de ce pion-là. Ouais, il va échanger. Et je vais pouvoir reprendre. Après, lui, il va certainement l'attaquer. On va échanger les deux pions au centre. Donc il attaque celui-là. Ok, je vais lui donner. Je vais lui donner, je préfère mon pion là, il est plus avancé. Et là, je vais renvoyer le cavalier de l'autre côté. Comme ça. Si j'arrive à bouger ma souris. Je vais aussi ramener ma tour au centre. Et je vais répondre à son attaque. Je vais rester sur cette colonne. Comme ça, s'il vient, je peux peut-être prendre et avoir des échecs. Là, je peux mettre ma tour devant, attaquer deux fois le pion et le reprendre. Son cavalier est un peu dans l'embarras déjà. Ça, il le perdrait. Parce que je pourrais faire échec. Là, je peux faire un échec, je suis défendu. Je peux refaire un échec, venir sur la deuxième rangée. Et là, c'est déjà, il est dans l'embarras là. Il va avoir des problèmes. Alors, je peux soit prendre le pion là, qui ferait une attaque sur le cavalier parce que c'est plus défendu, soit venir mettre de la pression. Le problème, c'est que ça lui donne une fourchette et ça me force à faire des échecs. Ah ouais, mais non, ça peut que être bon. Ça peut que être bon de mettre les deux tours sur la deuxième. Et on va aller martyriser ce pauvre indien. Il n'y a pas fourchette. Hein. Là, il y aurait fourchette, mais du coup, je vais juste prendre ici. Et on va raser les pions et on va venir gagner tranquillement. Je pourrais ramener aussi mon cavalier en E3. Ok, je vais le garder ma tour dans le vis-à-vis. Ramener mon cavalier ici pour attaquer 3 fois. Et là, c'est abandon pour l'adversaire. Allez, fais pas perdre de temps, mon ami. Quelle ressource il va essayer de trouver encore? Peut-être pousser? Peut être une idée, mais non, parce que je prendrais. Ça ferait gagner 2 points. Enfin, je prendrais le pion là. Ensuite, je prendrais ici. Ah non, il y aurait pu échec. Ok, ça c'est bien joué. Il reste encore dans la partie. Ok, je vais le questionner. Parce que là, évidemment, il peut juste revenir et il défendrait la case. Je vais voir un peu ce qu'il fait. J'ai plus de temps que lui. Il peut pas défendre avec sa tour. Il y a le cavalier qui contrôle. Là, je peux le réattaquer, rester sur la même colonne. Je fais un peu la danse là. Et je vais venir me repositionner ici. Il peut refaire une petite danse comme ça. Non, ça marche pas ça. Ça marche pas, je gagne le pion. Il tente peut-être une contre-attaque ici, mais il n'y a rien, j'ai juste roi D7. On sait bien, il a l'esprit de bataille quand même. Il abandonne pas, tu vois, il se bat. Ok, je vais lui donner plutôt le pion H, parce que comme ça, ce pion-là, je vais pouvoir le pousser. Je peux le défendre aussi avec le cavalier. Là, je menace de gagner son cavalier à lui, s'il ne réagit pas. Je menace de prendre aussi, là. Il y a tout qui va tomber. Il n'a pas d'échec intéressant. Ok, il va perdre le cavalier.
Bon, ça c'était facile comme tactique, il ne l'a pas vu. Ok, bon, il me donne le pion, je défends toujours là, je peux pousser. Je vais revenir là, comme ça je défends le pion. Je vais couper son roi. Je vais pousser mes pions. Pour l'instant, tout est défendu. Je vais aller de l'autre côté, prendre ici. Ah, il peut rien faire, là. Il peut littéralement rien faire. Sa tour est inutile. Et il abandonne. Ok, 2149, plus 150 points en une partie. Pas mal. Apparemment, chess.com me considère bien plus élevé qu'en rapide, ce qui est vrai. Je suis beaucoup mieux classé en blitz qu'en rapide. Mon classement blitz, je crois, non pas blitz, rapide, c'est de 1999, parce que vu que j'ai perdu dans la dernière partie, ça ne reflète pas du tout mon vrai niveau. Et c'était justement l'objectif de la série, de voir un peu l'étendue de la fraude. Là, je regagne encore 158 points si je gagne la partie, là. Mais je suis déjà contre un 2258. Ok, d'accord. Donc là, il n'y a plus le droit à l'erreur, là. On joue déjà contre des joueurs déjà d'un assez bon niveau, qui font encore beaucoup d'erreurs, hein. On peut encore jouer très agressif. Donc là, je vais défendre en mettant mon cavalier sur la case de 5, parce que sinon, il y a le pion derrière. Et s'il reprend, il y a fourchette. Là, il attaque 2 fois. Je me demande si je peux pas envoyer. Allez, j'envoie. Je vais vous montrer ce que je fais, moi. Je vais vous montrer comment on joue aux échecs. Je vais vous montrer. C'est pas forcément bon, parce que là, il défend ici. Je vais défendre mon pion, je vais ramener mon cavalier, et je vais essayer d'aller le mater. Je vais roquer queenside, pousser les pions. Vous allez voir que le sacrifice du fou pour ces 2 pions et mettre le roi au centre, ça peut être une bonne idée. Là, je vais ramener ici mon cavalier. Ok, il attaque madame, je reviens là, je me crée des potentielles avancées sur case blanche. Je peux aussi attaquer le pion avec cavalier G5. Ça va être une partie anti-pédagogique, mais très caractéristique du genre de partie que je joue généralement. Qu'est-ce qui menace? Rien. Rien du tout. Il menace rien du tout avec son cavalier, donc je vais l'ignorer et essayer d'attaquer celui-là, qui défend proprement, donc je vais roquer, je vérifie qu'il n'y ait pas d'échec ou de trucs bizarres, il n'y en a pas, et je vais faire grimper le pion. Là vous voyez, j'ai un fou de moins, il a une pièce de moins, mais lui il a aucune attaque sur mon roi, littéralement, et moi j'ai des pions qui vont avancer vers son roi qui est déroqué, avec une tour qui est bloquée dans le coin. Donc on va continuer de progresser. Je peux peut-être aussi ramener ma tour sur la colonne E pour aller chercher le pion. J'aurais peut-être dû pousser à 3 là. Peut-être été un peu vite en besogne. Parce que ça, c'est vrai que c'est pas mal joué. Parce que s'il prend, il ramène sa dame et il ouvre une potentielle attaque sur un pion qui sera plus faible. Et ça, déjà, ce serait embêtant. Ouais, ça c'est bien joué, j'ai mal joué. Parce que si je prends et qu'il prend, il peut pousser le pion aussi. Après, je peux aussi continuer l'attaque. Et le laisser prendre. Laisser prendre et me cacher derrière mon propre pion. Ça peut être un thème. Je vais faire ça plutôt. Ou alors reprendre avec la dame, c'est possible aussi. C'est un thème qui peut fonctionner. Donc là, il défend plus ce pion-là. S'il revient, je prends le cavalier. Un peu audacieux son coup de dame là. Il devra donner la qualité pour pas se faire fourchette la dame si jamais il bouge son cavalier. Comment il va réagir? Je pense que le meilleur coup c'est de donner le cavalier en soi. Parce que vu que moi j'ai donné mon fou, il a une pièce de plus, donc il peut revenir défendre ce pion. Je prends le pion, il ouvre. Et il continue de jouer. On rééquilibre le matériel. Ça le fait réfléchir là, il va passer en dessous des 1 minute. Ah non, il donne la tour. Ok, ouais, pourquoi pas. Un peu étrange, moi j'aurais pas fait ça, mais... Ah, il force l'échange des dames, ok. C'est pas trop mal joué. Voilà, il a pas de fourchette, je le cloue, donc je peux me permettre de prendre ce pion. Là maintenant, il a la fourchette. Ah non, faut que je fasse avec l'autre.
pour continuer de défendre ce pion. Non, si je me mets là et que je pousse, j'aurai une fourchette. En fait, j'ai un peu envie de pousser, mais je vais me prendre un échec, donc je vais plutôt ramener mon roi. Ah, mais je perds le pion. Compliqué. Ok, bon, je vais défendre comme ça, parce que s'il vient avec sa tour, je pourrais défendre 2 fois le pion F. Là, je vais ramener mon roi. Ah non, faut que je défende celui-là aussi. Compliqué, là. Je vais jouer un peu plus vite, parce que sinon je vais perdre autant. Ok, je vais lui donner ce pion, c'est pas grave. Je vais perdre plus de problèmes à essayer de le défendre qu'autre chose. Et il peut pas prendre là, je prends son cavalier. Faut que je joue plus vite aussi. Je vais prendre avec le... Je vais prendre avec la tour. Parce que si j'explique tous mes coups, là, je vais perdre autant. Je me donne une enfilade. Je crois que je gagne une pièce, là. Ouais. Ok, facile. Un peu en stress sur la fin, mais facile. La technique en finale qui est restée. Ok, 2300. Gagné encore 150 points en 2 parties, 300 points, pas mal. On joue contre un 2380. Là, je gagne 77 si je gagne cette partie. On va peut-être passer 2400 dans cette vidéo. Ça peut aller très très vite. Donc là, ok, il me redonne. Ça, c'est un gambit, mais il me redonne le pion. Et on transpose dans une partie plus clean. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je pense que je vais revenir. J'avais pas le temps de prendre, évidemment. Il prenait ma dame, tout simplement. Par contre, là, je peux peut-être... Non, parce qu'il va pousser. Ok, je vais jouer plus clean, là. Content quand même de vous avoir montré le sacrifice de fou dans la partie précédente. Montrer qu'on peut gagner en envoyant des pièces. Je vais faire un fianchetto et roquet de ce côté. Parce que je me suis bloqué tout seul avec ma dame. Voilà, je vais prendre... Ah mince, ouais, j'ai joué un peu vite. J'ai joué un peu vite. Je vais échanger le cavalier contre le fou, c'est pas optimal, mais bon, c'est pas grave. Ok, bon, je vais juste revenir. Il me bloque mon roc, ça m'embête un peu. Je vais peut-être roquer de l'autre côté. Faut que je fasse gaffe potentiellement à des sacrifices de pions qui viendraient ouvrir devant le roi aussi, ça peut être compliqué. Ah mince, mais ça je perds tout de suite. Je perds tout de suite, ça j'ai absolument pas vu. Ça perd tout de suite. Ouais, ça perd tout de suite parce que même sur ça il prend derrière. Ok, tant pis, on continue de jouer. Grosse erreur, mais ça arrive. Je peux peut-être avoir des surprises comme ça. Catastrophe. C'est catastrophe. Ok, je vais le repousser avec tempo. S'il vient là, j'ai peut-être un échec. Ah, j'ai pas d'échec. Voilà, je vais me faire défoncer. Il y a tout qui arrive là. Il donne la pièce. Qu'est-ce qui menace? Je sais pas ce qui menace, mais bon, je vais la prendre. J'ai pas vraiment le choix. S'il menace ça, je peux venir ici. Il veut peut-être prendre, je pense. Ouais, il veut prendre. Oula, est-ce qu'il a un mat? Ouais, il a un mat. Ça, c'est mat. Terrible. Terrible, terrible. Bon, moins 50. Voilà, ça, c'était retour à la réalité, là. Grosse erreur. Grosse erreur, je me fais enfiler ma dame et ma tour. Alors que j'aurais pu roquer au tour précédent, ça aurait évité ce genre de situation.
Mais pas grave, c'est le prix à payer pour jouer Blitz très rapide, très agressif. Généralement, tu peux te faire aussi exploser en quelques coups. Et chess.com qui me met contre un 2158 américain. Il veut voir si j'ai eu de la chance tout à l'heure en gagnant. Ok, ça c'est dame B3, dame B6. J'aime pas trop échanger les dames dès le début dans le système de long. Je préfère les garder un peu plus longtemps pour faire des attaques, comme j'ai montré dans la première partie. Mais là, ok, je vais échanger, je vais reprendre avec le cavalier. Il n'y a pas de fourchette, hein, je prends juste. Par contre, s'il pousse, il faudra que je fasse gaffe. Ouais. Je peux peut-être être agressif, mais je pense que c'est défendu très rapidement par le cavalier. Mais en même temps, je m'offre peut-être faux E3 qui attaquerait le pion B6. Allez. Je menace fourchette. Bon, évidemment, il va défendre. Il défend pas. Ok. Il me laisse l'échec, mais en même temps, je peux pas revenir après. Je me fais enfermer. Ok, c'est un bon joueur. Ça a l'air d'être un bon joueur. Là, on tombe pas contre des nazes. J'ai quand même mon fou E3 qui attaque B6, mais qui me bloque un peu moi-même, donc je vais passer de ce côté. Ok, faut que je défende de deux côtés, parce que si je prends, je perds la tour derrière. Et là, il attaque ma tour. Ah, il joue vite et bien, l'américain. 2158, ça commence déjà à être des joueurs corrects. Ouais. Évidemment, je vais pas dire, mais je peux pas prendre parce que je perds la tour derrière. Le cavalier est en l'air, mais il est pas vraiment en l'air. Il serait en l'air après E5, E4 par exemple. Alors ça, qu'est-ce que ça fait? Pas grand-chose, je crois. Ah si, elle attaque ici. Ah, mais je me prends une fourchette. Non, mais sérieux. Non, mais je peux le pousser dans ses retranchements s'il s'en va. Il peut aller genre là. Allez, on joue l'agression. On joue l'agression. Parce qu'il a plus de cases après. Tout ça c'est pris, donc il est obligé d'aller en A5. Et je peux peut-être l'éliminer. Prise. Ok, bon, on va échanger la tour contre... Ah non, il reprend là aussi. Wow. C'est terrible, c'est catastrophique ces deux dernières parties. Comment je fais là? J'ai 1 minute. Je crois que j'ai rien du tout. Je crois que j'ai rien du tout. Ouais, je vais me faire mater quelque part. On va voir ce que ça donne. Jusqu'où il m'emmène. Ouais. Je peux répondre aussi. Faut peut-être que je prenne les pions qu'il me donne. On s'amuse au moins. Se crée des. Non, mais sérieux quoi. C'est une cata ce que je fais. Mais il joue bien, hein. Pour un 2158, il joue précis, il joue rapidement, il joue tous les meilleurs coups. Franchement, pas trop mal. Ah, il va échanger, logique. On a une tour de moins. Donc bon, ça va être une défaite très rapide, vu comment il a joué jusqu'à présent. Je ne doute pas qu'il va réussir à la finir. J'ai rejoint il y a 4 jours. Tiens. Ah, moi, j'ai les accusations de triche très rapides, moi. Quand je perds, ça part directement en accusation de triche. Bon, alors là... What? Oh, il a mis ce clic. Il a mis ce clic, il voulait reprendre et il a raté. Ok, bon, bah, c'est pas fini.
C'est pas fini, voilà. Pourquoi faut jamais abandonner? Parce que c'est jamais fini. Il me redonne un pion. Bon, j'ai 18 secondes par contre, ça va être compliqué. Ça va être dur de la tenir. Hein. Avec 10 secondes. Ouais, et il me bloque. Je pense que ça perd ça. Je crois que ça perd. Il va juste ramener sa tour, ouais. Dommage. Et là, il a... Ouais, je perds autant. De toute façon, c'était perdu. Il jouait ça et il gagnait ma tour. Ah, dommage. Bon, je vais le report quand même. Je vais le report pour cheating. Un plat, Churang. On le report. Ça se trouve, je vais retrouver les points que j'ai perdus. Allez, on en fait encore une ou deux. Après, il a peut-être très bien joué. Hein. Il avait peut-être très bien joué. Il a su naviguer une position un peu étrange. Et on joue contre un Roumain. Un Roumain qui s'appelle Vrai Visage. Ok, qu'est-ce qu'il va nous montrer? Je joue un Fianchetto. Fianchetto, c'est une bonne surface d'attaque. Puisqu'on peut envoyer les pions très très vite. Vous allez voir. Je vais envoyer ma botte secrète. Ok, bon, s'il veut échanger un peu, pourquoi pas. Après le roc, ça met ma tour en vis-à-vis de la dame, donc c'est pas un problème. Je vais échanger une fois et je vais rocker. Là, j'élimine un de ses défenseurs. Comme ça va me permettre de pousser. Et j'ai peut-être aussi des sacrifices qui vont arriver. Hein. Là, on connaît le thème maintenant. Le fou qui va aller s'écraser en G6. Pas tout de suite, parce que là, il peut juste revenir avec le fou, mais c'est l'idée. Ok, je vais venir défendre. Ouais. Là, je peux attaquer comme ça, ou je peux défendre avec le fou, mais j'aimerais bien garder le fou. Après, là, je peux peut-être avoir prise. Il est obligé de faire H8. Parce que s'il revient avec le fou, je le prends. Mais il a peut-être intermédiaire. Ce qui serait dommage. Il a même complètement intermédiaire, donc ça marche pas. Mais dommage, c'était pas loin. Vous pouvez prendre en A2 avec échec, parce que après G6, il est pas obligé de reprendre direct du pion naturellement. J'attaque la dame. Je pense que je vais progresser dans la position, peut-être revenir, faire une fourchette sur la dame et le fou. Éliminer encore un défenseur, et finalement arriver à pousser les pions. Il m'empêche un petit peu pour l'instant, mais on va y arriver. Ok. Allez, on pousse. Lui, il va certainement pousser. Bon, ça, c'est un pion, non? Non, c'est pas un pion. Je me suis dit, il peut venir là, mais non, il peut juste reprendre aussi. Après, je suis obligé de le prendre, je pense, ce pion. Et je peux peut-être gagner celui-là. En jouant Dame C3. Dame C3, j'attaque le cavalier et le pion. Il peut pas revenir ici pour défendre. Ah non, je peux pas prendre, mais presque. Je pourrais ramener... Bon. Ça doit être mieux, je pense. Là, j'attaque celui-là. Je pense que je peux faire une petite diversion. Petite diversion pour ouvrir. Peut-être ramener ma tour. Ah, il en veut pas. Triste. Je vais doubler mes tours. Je fais attention qu'il n'y ait pas de piège, mais je n'en vois pas pour l'instant. Ouais. Je fais attention à des potentiels pièges.
Et là, je menace de ramener ma tour sur la 6ème rangée. Pourquoi pas aller prendre le pion derrière. Il n'y a pas d'échec, donc il n'y a pas de découverte. Ah, là, il y aurait une découverte après, malheureusement. J'ai pas envie de calculer, donc je vais reculer. Je pouvais peut-être échanger les dames, mais voilà, c'est une pièce, non? Il se dit, je prends la dame, et moi aussi, je prends ta dame, mon gars. Ça, c'est juste une pièce. Eh oui, terrible. Je défends là. Ah, il fait l'erreur. Il fait l'erreur qui lui fait perdre la pièce et potentiellement la partie si j'arrive à finir en 1 minute. Ouais, bon, il va aller là. Je pense que c'est ça l'idée. Est-ce que je l'en empêche? Je pense qu'il faut que je l'en empêche, mais comment? Je sais pas. Faut que je joue. Après, j'ai toujours ça qui est... Ok, ça m'arrange. Ça m'arrange. Ça m'arrange, je lui donne ce pion-là, je pousse ici, c'est pas très grave. C'est mieux pour moi. Ah, il menace mat. Terrible. C'est bien joué, ça. Si je bouge, il y a mat. Donc je vais mettre mes 2 tours. Et là, je peux défendre de ce côté. Mais c'était bien joué de sa part. Franchement, c'était bien joué. Je sais pas comment je peux finir, là. J'ai moins de temps que lui, en plus. Ok, bon ça, c'est bien pour moi, parce que comme ça, je m'évite des maths. Et je vais avoir son pion. Ah non, Terrible. C'était mal joué, ça. Il va faire dame. Je vais devoir donner ma tour. Après, c'est pas fini, j'ai encore les pions, mais en 16 secondes, ça va être chaud. Allez, on se concentre. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a pas fait dame? Il a eu peur de son nombre, il a eu peur des pions. Mais je pense que c'était gagnant pour lui quand même. Il s'est dit, il joue safe et il va peut-être la gagner autant. Le filou. Pourquoi pas. Allez. Ah, je pouvais prendre. Il me le donne. Ah, je vais pas avoir le temps de finir. Ok, je vais gagner. J'ai pas eu le temps de le mater, mais j'ai gagné autant. Ok, bon, ça c'était une partie particulière. Hein. Parce qu'il m'a donné une tour, je crois. Non, c'était dans la partie d'avant, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était dans la partie d'avant. J'hallucine, je deviens fou. Ok, on en fait une petite dernière. Et après, ce sera bon. On va atterrir du coup autour de 2200, 2200, soit 2200, soit 2280. En fonction de cette partie. Ok, alors là, on rentre dans un Gambit particulier qui s'appelle le Gambit Englund. Et vous allez voir la dame qui part. Il y a une dame qui part. C'est comme ça que ça se joue là. Je vous le dis. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de tergiversé. Non, on envoie. Alors là, par contre, je me souviens plus exactement. Je crois qu'il faut juste roquer. Attends, j'élimine son fou. Moi, je garde ma paire. Ouais, moi, je garde ma paire, je rock. Je défends ces pions-là. Est-ce que je garde ma paire ou pas? Ouais, je suis obligé d'échanger parce que sinon ça va être trop coûteux de défendre ce pion-là avec le fou. Il va pouvoir me chasser. Ok. Ok, on va prendre celui-là. Si je liquide un peu les pions, c'est plus facile pour moi de les défendre, parce que j'ai une dame de moins. Et vous voyez qu'il a seulement plus 2 de matériel, quoi. Ça joue. Ça joue, j'ai
J'ai des velléités, j'ai du potentiel offensif sur ce côté avec mes 3 pions. Ah, c'est partie qui caractérise totalement ma vision. Ok, donc là, je vais lui échanger ce pion-là contre ce pion-là. Comme ça, j'aurai 2 pions passés protégés. Ok, il décide de rentrer dedans. Il décide de rentrer dedans. Ouh, j'ai eu peur qu'il puisse prendre ici, mais j'ai mon cavalier qui défend. Ok, je vais me faire une petite marge pour le roi, éviter de me faire mater. Et là, je vais pas l'autoriser à prendre. Je vais le chasser. Protéger, ça c'est ma condition de victoire. Mes 2 pions, faut que je les garde. S'il revient, je reviens. Ok. Je vais essayer de le chasser encore, ramener un attaquant. Ça m'embête un peu. Mais je vais pouvoir pousser 2, je pense. C'est un équilibre précaire, mais je tiens. Est-ce qu'on va pouvoir aller au bout? C'est ça la question. Là, je défends tout. Après, il peut peut-être sacrifier. Ça peut être une idée. Et on serait avec fou tour contre une dame. Ah mince, ouais, c'était mal joué déjà. Ok, j'envoie le fou. J'envoie le fou, mais certainement il va prendre un moment. Pas tout de suite, parce que là je reprendrai avec le cavalier, mais... Et je dis pourquoi c'était une erreur, c'est que je peux pas pousser mon pion, j'ai mon cavalier qui est en l'air. Donc ce pion était attaqué. Et là il attaque 2 fois. Ok, je reviens. J'attaque la tour, je vais pouvoir rejaillir. Là, oh bah, ça c'est une fourchette, sinon j'avais aussi échec et fourchette comme ça. Hein? Oh là, j'ai pas, là il est complètement en craquage. Ça attaque la dame en plus. Ok, je vais faire en sorte que je puisse protéger ma tour. Revenir avec le fou. Non, je donne le pion, je suis bête. Ok, il le voit pas. Allez, je pousse. Il défend. Mais je peux pas... Oh, ça c'est pas mal ça. Le coup de filou. Le coup de filou. S'il se met là, il perd. Et là, je vais faire dame. Et j'aurai une pièce de plus. Une tour de plus ou un fou de plus. Et il abandonne, voilà. On sacrifie une dame au 5e coup et on gagne la partie. C'est comme ça qu'on joue voilà, sur la chaîne secondaire Brieux Échec. Totalement random d'ailleurs cette création de chaîne. Mais voilà, au moins, on montre un petit peu comment ça se passe ici. Ok, donc on termine la session en dessous de 2300, 2290. Mais c'est pas grave, on va continuer de monter. Je pense... on va stabiliser autour des 2350, 2400 peut-être. L'ambition, ça va être aussi de progresser avec la théorie, la pédagogie que je fais sur les parties rapides pour transposer ça sur le blitz et potentiellement grimper au-dessus de 2400. Mais voilà, pour l'idée à peu près de mon niveau, c'est plutôt 2350-2400. Voilà, donc on se retrouve dans le prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié. Mettez un j'aime en commentaire et on se retrouve très bientôt.